Bonsoir à tout le monde. Donc, pour ceux qui se Bonsoir à connectent, tous. bonsoir, bonsoir. Donc, Bonsoir Daniel, Philomena et tout le monde. merci Farid, merci. Merci à tous. Donc, ça, c'est pour annoncer le commencement de l'enregistrement et sûrement il y aura quelqu'un qui va regarder la partie en YouTube pour plus tard. Donc, voilà, on va faire un commencement officiel, même si on a déjà eu quelques minutes d'échange en privé. Et donc, voilà, ce soir, j'aimerais, si Philomena me réactive la faculté de partager l'écran, reprendre un peu mes diapositives, regarder un peu certaines nouvelles slides, faire un recap de quel est le message que j'essaie de passer avec ma présentation. Parce Ça, que... Véronique, ça, Mireille, vous savez, une radio en soufflant. Ok. Vous entendez un peu de bruit? Non, il y a quelqu'un d'autre qu'il y a un bruit en soufflant. Ouais, j'entends derrière aussi, ouais. Il y a quelqu'un qui parle, je crois, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui a... Ok, alors Attends. qu'est-ce qu'on Non, fait? mais c'est pas si dérangeant que ça. Non, c'est pas si dérangeant, mais bon, c'est comme tu veux. Voilà, c'est pas... Ok, moi On je peut y l'ai. aller. Donc, j'essaie de partager. On va voir si j'y arrive. Seriously, they told me that she went to the hospital after the party of last time. It's so crazy, man. And she did her first party, and it's like it lasts like 48 hours. She's so fucking kamikaze. Like you. I don't know. I'm not singing Ok. out. Est-ce que vous voyez la présentation? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je crois que c'est toi Là, qui... c'est bon. Daniel, je crois que toi, tu peux couper les micros et puis tu les actives. Et c'est tout à fait, je l'avais vu aujourd'hui, tout à fait à la gauche. Je peux mettre à la gauche tout ça? Enfin, Ok. Non, pourtant, je regarde, mais il y a personne qui a son micro ouvert, hein, pourtant, c'est étonnant. C'est peut-être de chez moi. C'est peut-être ça. ah oui, C'est ok, quelque chose ok, chez ok, ok. Ok. Donc, est-ce que vous regardez l'écran, vous voyez les nouvelles slides? Oui, 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 c'est clair. Ok. Donc, je vais parcourir un instant depuis le début. Donc, vous avez ici pourquoi il y a des images un peu bizarres. C'est pour réévoquer un peu l'essence de perfection divine que chacun incarne. J'ai voulu mettre juste une silhouette puissante comme celle-là, tirée un peu du monde des mangas. Et donc, voilà. J'ai refait un peu le styling, mais je vais aller directement au... Excusez-moi, ça fait bizarre tous ces gens qui parlent derrière. Là, on n'entend plus, là. Daniel? Je pense qu'il est en train de leur dire qu'ils sont... Ah, ok, d'accord. Bon, désolé. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, oui, oui. Ok, voilà. Donc, ici, on va repartir de notre discours initial. Donc, est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce qu'on connaît les droits? Est-ce qu'on sait se démêler dans le discours du droit? Parce que de ma recherche, le droit, c'est d'un côté un artifice maçonnique fait pour embobiner les gens honnêtes. D'un autre côté, c'est une pure connexion avec un raisonnement. Et dès qu'on maîtrise le raisonnement en question, on peut ne pas se faire embobiner. Donc, si on maîtrise quelle est la hiérarchie, qui c'est qui donne origine à quoi, on sait se reconnecter, disons, au droit entendu comme principe de loi et pas
aux lois codées qui sont créées pour nous embobiner, pour nous confondre. Donc ça, c'est juste des questions ouvertes. Vous voyez à côté certains personnages, donc Marco Missinato, l'avocate Pierre Frettolini qui a fait certaines parties de la recherche que j'ai partagée, Barbara Banco ici, Ederan Tucci-Jaraf. C'est elle, d'accord, je l'avais jamais vu. J'ai rajouté quelques, parce que c'est beau pour les gens qui étudient le cas, à mettre des visages autour des noms. Exact. Bien sûr, à chaque fois que j'ai cité un autre livre d'un professeur académique, j'ai essayé de mettre aussi sa photo ou son image pour avoir quand même une connexion même visuelle avec son énergie, son discours. Donc voilà, on va descendre. Il faut se donner une méthode. Donc, vous savez, je me suis mis à faire une philosophie de guide qui va nous rappeler où est l'arnaque potentielle ou à quoi on ne doit pas se faire séduire totalement. On doit regarder, lui donner la valeur, remercier la chose qu'on a pris pour la valeur que ça nous apporte, mais jamais la mettre sur un piédestal parce que vous verrez pourquoi. Donc, et aussi, on a un outil technique, voilà, mettre en rouge ce qui est à faire attention et en bleu ce qui est à valoriser ou à retenir comme instrument à notre faveur. Ça, au moins pour la première analyse. Donc, un peu steampunk dans ce bateau qui se délivre dans l'air de manière un peu plus graphique qu'avant. Redémarrons de nos archives disponibles chez tout le monde, comme ceux de Wikipédia, qui, avec un petit disclaimer que je tiens à préciser, Wikipédia, ce n'est pas non plus la bouche de la vérité, mais ça permet quand même de filtrer un système. Il y a Wikiscanner qui fait tout un filtre de véridicité des choses, et chacun des experts du domaine qui n'est pas d'accord avec quelque chose qui est écrit peut avoir le droit de rentrer dans le système Wikipédia, modifier, et mettre à jour ou corriger les infos qu'ils estiment être fausses. Donc, pour dire, on va naviguer sur quelque chose que même si c'est dans les mains du système, ça a une certaine source que le système même est obligé d'avouer. On va voir pourquoi dans la loi du commerce, on est obligé de quelque part mettre une notice d'information et déclarer la vérité. Comme ça, on se décharge de sa propre responsabilité juridique, mais aussi karmique d'un point de vue plus énergétique. Donc, on va voir quel est le chapitre. La hiérarchie des normes, surtout en droit français, pris comme exemple d'un pays où la civil law qui est prise comme système juridique de base, mais je vous assure, c'est la même chose dans les autres pays à base de civil law. Et on va voir quelle est la connexion avec la common law, sans rentrer trop dans le détail, mais juste pour pouvoir un peu répondre, parce que je sais qu'il y a des frères d'âme que j'apprécie beaucoup, tels que les carnets de Jérémia, etc., qui ont le souci par rapport à l'OPPT, aux autres stratégies basées sur le droit international, pour le fait que, selon eux, certaines disciplines ou certaines règles ne fonctionneraient que dans des domaines de common law, et puisque la France elle est vouée à la civil law, alors ces discours-là, selon ces âmes, ont des limites. Et on va voir pourquoi, effectivement, ça peut sembler comme ça, mais ce n'est pas la vérité. Voilà, le banc Kelzner que vous voyez dans la photo que j'ai rajoutée, il nous explique un peu quelle est la hiérarchie des normes. On va voir les blocs dans le détail plus tard, mais juste pour voir ça, c'est la définition classique de Kelzner, un juriste pris par référence par tous les académiques actuels et du passé. Donc, c'est quelque chose qui est consultable. C'est Wikipédia même, que dans la slide, vous avez vu, suggère comme image de référence la pyramide de Kelzner. Ici, c'est une version un peu plus détaillée parce que vous voyez souvent un résumé où il met à partir de la Constitution vers le bas. Mais la vraie pyramide part de ce qui est la dignité du vivant. Il y a un problème de son. La vraie pyramide, est-ce que ça va mieux? Oui. J'ai enlevé donc le micro. La vraie pyramide part de tout ce qui est la dignité du vivant et tout ce qui sont les lois universelles. Donc, on a fait un détail la fois dernière. Ça nous rappelle un peu que le cadran violet, c'est le sommet de la pyramide. C'est aussi le domaine du légitime
et du réel qui se contraposent, si vous voulez, au bloc gris qui est le domaine du fictif et du légal. Donc, il y a des fictions légales qui sont quand même une approximation artificielle par rapport à un contexte qui s'appuie sur le réel et qui s'appuie sur le légitime. Et j'ouvre une parenthèse même linguistique, sémantique, sur le fait que réel et royal partagent la même racine. Ce n'est pas par hasard, parce que tout ce qui est royal est réel. Tout ce qui est réel règne sur le fictif. Et en tant qu'homme réel, vivant, libre et conscient, vous régnez sur tout ce qui est gris, tout ce qui est fictif, tout ce qui est légal. Vous êtes les créateurs de la loi. Et c'est pour ça que quand on parle de premier créateur, c'est le premier créateur aussi du système légal. Et donc, l'homme vivant, une conscience des sens éternels qui incarne et qui anime un corps vivant fait de chair, os et sang, c'est le créateur de l'univers, si vous voulez, dans le sens animique, dans le sens de quelqu'un qui veut connecter sa propre croyance religieuse, mais c'est aussi techniquement le créateur d'un système de loi, que ce soit common law, que ce soit civil law, c'est toujours le même, il y a toujours le même créateur au niveau légal de la pyramide, du système. Une des différences principales avec le common law, c'est que la jurisprudence que vous voyez dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6e ou 7e bloc, elle a une importance beaucoup plus primordiale par rapport aux autres, par rapport aux lois. Donc, il y a une inversion entre loi et règlement et jurisprudence, parce que peu importe, entre guillemets, ce que la loi dit, s'il y a une sentence d'un juge précédent, comme loi, qui dit, qui impose un certain comportement, un certain jugement, ce jugement va être répété. Et il y a le principe juridique du stare decis, ou de stare decisis. Donc, la décision prise dans le passé va être consultée dans l'archive de jurisprudence avant de consulter les lois. Bien sûr qu'ils font une sorte de double considération. Donc, on dit qu'aujourd'hui, le système common law devient de plus en plus similaire au système de civil law parce qu'eux aussi ne peuvent pas s'en passer des lois. Mais c'est vrai aussi le contraire, que tous les systèmes de civil law deviennent de plus en plus pratiquement dans le sens opérationnel proches du système de common law parce qu'eux aussi ne peuvent pas s'en passer de la jurisprudence, c'est-à-dire comment certains cas spécifiques ont déjà été traités dans le passé par les juges du passé, a toujours un impact et cet impact est de plus en plus fort. Mais ça, c'était pour faire une prise générale. Vous pouvez lire les détails que j'ai mis en bleu pour préciser que c'est l'âme qui possède le corps et ce n'est pas le corps qui possède l'âme. Mais bien sûr que dans le cadran violet, vous ne pouvez pas développer dans le détail précis tout ce concept.